Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Malgré les critiques auxquelles il est souvent confronté, le Rwanda continue d'affirmer sa place sur la scène mondiale en investissant considérablement dans divers aspects de la nation avec une attention particulière portée au domaine du sport en plaçant le sport au cœur de sa politique. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais d'abord le Rwanda. Revenons sur cet article du Rwanda qui compte aujourd'hui plus de 12 000 ex-combattants qui ont quitté la République démocratique du Congo, le groupe FDLR spécifiquement. Ces derniers indiquent qu'ils tentent de s'intégrer dans la société malgré plusieurs années loin de leur famille. Le point avec Amandine Dikouma-Sabo. Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe FDLR depuis l'Est de la République démocratique du Congo. 12 ans après avoir regagné son pays, il est loin d'oublier les difficultés rencontrées en exil. Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR. J'ai dirigé un bataillon et après, j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli. Rentrer au Rwanda depuis les forêts de la RDC est une décision hasardeuse et beaucoup décident de rentrer au risque de leur vie, comme le dit Vestine Uwizeyimana, épouse d'un ancien combattant FDLR. Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'avais très peur. Je craignais beaucoup pour ma vie, mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassurée. Après une formation de 3 mois, les ex-combattants regagnent la vie civile et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver de l'emploi comme agent de l'État. L'État a continué à me soutenir. J'ai été envoyé en mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique comme policier onusien. J'ai passé 1 année et demie, ce qui a amélioré ma situation économique. J'ai envoyé mon fils étudier à l'étranger. Il termine sa licence en Chine. Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires. Après les suspicions du début, leur cohabitation devient finalement harmonieuse. J'ai commencé ce travail en 2018. Nous cohabitons bien. Il m'a aidé à éviter le chômage. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille. La présidente de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, Vanilla Habineza, estime que la réintégration des ex-combattants est un long processus. Donc, à la frontière, ça commence. Donc, on commence quoi? C'est la réception. Mais nous parlons de vraie réception lorsque nous les accueillons à Mutobo, donc au centre de Mutobo, au centre de démobilisation de Mutobo. C'est là où ils sont reçus et puis normalement lorsqu'ils arrivent, la majorité d'entre eux sont vraiment traumatisés. Non seulement à cause des informations négatives qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont dans les forêts, mais aussi parce qu'ils changent de milieu. Ils viennent d'un milieu, je dirais, désordonné, chaotique. Tous les jours, donc insécurisé. Tous les jours, ils courent, ils sont en train de courir, ils ne mangent pas. Et ils entrent dans un milieu qui est très sécurisé, qui est très ordonné, qui est très organisé et qui a vraiment un peuple très accueillant. Donc, lorsqu'ils arrivent, on fait ce qu'on appelle la stabilisation. Donc, il est question de les approcher et puis de leur prodiguer des conseils, de leur permettre d'avoir accès aux nouvelles de leurs parents, même si leurs parents sont restés au Congo. Et s'il s'avère qu'ils ont quelques membres de famille ici au Rwanda, ils ont de leurs nouvelles et puis ces familles-là viennent aussi leur rendre visite. Donc c'est ce qu'on fait, c'est la réception avant de procéder à la démobilisation. Après les avoir reçus,
Mais bien sûr, je vous ai dit que lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. Et la première des choses qu'on fait après la stabilisation, c'est de leur donner des soins médicaux. La commission rwandaise de démobilisation des nombres a à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo, dont une centaine de femmes. Amandine Dikumasabo pour la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce mercredi 8 nouveaux ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. Ces diplomates vont représenter au Rwanda la Russie, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Italie, le Venezuela, le Mexique, la Roumanie et l'Azerbaïdjan. Les ambassadeurs de Russie, du Royaume-Uni et de l'Inde ont leur résidence à Kigali, tandis que ceux d'Italie et de Venezuela résideront à Kampala. Ceux du Mexique et de Roumanie ont leur résidence à Nairobi, tandis que celui d'Azerbaïdjan résidera à Addis Abeba en Éthiopie. Malgré les critiques auxquelles il est souvent confronté, le Rwanda a continué d'affirmer sa place sur la scène mondiale en investissant considérablement dans divers aspects de la nation avec une attention particulière portée au domaine du sport. En plaçant le sport au cœur de sa politique de développement, le pays envoie un message fort de son ambition de croissance et de rayonnement tout en mettant en avant ses valeurs de résilience et de dynamisme. Les détails avec Amandine. Le président Kagame a cette semaine, à la suite des préliminaires de la Coupe du monde féminine de basketball FIBA 2026, accordé au village Urugwiro une audience au président de la FIBA Afrique, Hannibal Manavé, au secrétaire général de la FIBA Afrique, Alphonse Pilé, à la PDG de la NBA Afrique, Claire Akamanzi, et à Amadou Galofal, président de Basketball Africa League BAL. Les discussions ont porté sur l'importance du soutien à apporter aux filles et femmes pratiquant différentes disciplines sportives et sur les opportunités pour développer davantage le basketball féminin sur le continent. Le basketball professionnel féminin a un impact significatif et positif sur les filles et les femmes au Rwanda, comme l'indique Habimana Mugwaneza Claudette du comité exécutif de Ferwaba. On peut arriver peut-être en compétition de la Coupe du monde parce que c'est la première fois qu'une équipe rwandaise, ni les garçons et les filles, c'est la première fois qu'on est là. Donc ça peut nous donner beaucoup de chances d'aller jusqu'au bout. Dr Chessar, entraîneur de l'équipe nationale de basketball du Rwanda, exprime avec fierté. Ma fierté, c'est déjà la confiance que la Fédération rwandaise m'a donnée. Et ils ont mis tous les moyens pour qu'au moins qu'on arrive à faire ce que nous faisons. L'objectif, c'est la Coupe d'Afrique 2025 en Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif. Je pense que ça, c'est une étape qui nous permet de voir nous comment nos compétences, voir la revue des troupes aussi, essayer de gagner. Ce qu'on a fait pour cette étape, c'est une bonne étape pour nous. Donc ça nous permet de voir le personnel que nous avons et les compétences actuelles. Donc le projet, c'est d'aller à la Coupe d'Afrique et ensuite essayer de décrocher une place pour la qualification Coupe du monde. Parce que les 4 premiers de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire vont participer à la qualification pour la Coupe du monde. C'est la même chose comme la Hongrie. La Hongrie a une place pour la qualification Coupe du monde. Les 4 premières équipes africaines qui vont se placer en premier, deuxième jusqu'à 4e à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire aussi vont participer à la Coupe du monde. Donc, on a un double objectif. Aller à la Coupe du monde, à la qualification, et ensuite gagner le titre. C'est ça qu'on cherche. Le président de la BAL, Amadou Gallo, a récemment exprimé son admiration pour l'engagement du Rwanda à construire un écosystème sportif solide. On regarde de loin, par exemple, l'événement qui se tient ici à Kigali pour la FIBA, compétition de qualification pour la Coupe du monde féminine de basketball en 2026. C'est parce que Kigali est déjà bien établi pour les événements d'ordre global. C'était même notre intention que ce soit la destination du lancement de notre produit africain lorsqu'on est venu pendant la pandémie, grâce aux conditions d'ici, la classe mondiale en termes de terrain, BK Arena, un leadership qui apporte un grand soutien. La décision de la FIBA d'attribuer au Rwanda l'organisation des préliminaires pour la Coupe du monde féminine de basketball en 2026, aux côtés du Mexique, constitue. Au Rwanda, les femmes se sont engagées à faire face aux stéréotypes traditionnels qui les empêchent d'accéder à certains métiers jugés masculins. Elles estiment que beaucoup reste à faire pour en finir avec cette mentalité traditionnelle. Jean Damascène, Manichimi nous en dit plus. Les travaux d'extraction minière vont bon train à la mine d'Olfram à Rwinkavu dans l'est du Rwanda.
Jeannette Moutessi, une femme d'une trentaine d'années, et ses collègues sont à l'œuvre. Jeannette travaille ici depuis 5 ans déjà et cela fait sa fierté. Je me sens vraiment capable. Les travaux durs ne sont pas réservés aux hommes. Les femmes sont partout, dans la construction, dans les mines. Nous sommes capables de tout. J'ai débuté ce travail étant très jeune. Je me suis développée et je me suis mariée à un enseignant qui réalisait que j'avais beaucoup d'argent. Pour briser les tabous qui conduisaient à sous-estimer la femme, Yusta Yordania, une jeune fille d'une vingtaine d'années, a choisi, elle, la mécanique automobile. Une orientation dont elle est ravie. La vie actuelle est très exigeante, mais embrasser de métiers peu fréquentés comme la mécanique nous offre des opportunités. Toute femme qui s'y lance ne chôme jamais. Si les femmes ont réussi à contourner la tradition qui les limitait à certains métiers, ça ne s'est pas fait sans peine. Le président de l'association des travailleurs miniers au Rwanda explique. Quand j'ai abordé les femmes et les filles, j'ai trouvé que c'était un peu difficile au début parce que la culture ne leur permettait pas, surtout le port de salopettes, des bottes. C'était vraiment un peu un challenge, mais ils ont appris. On a commencé petit à petit, le nombre n'allait pas trop vite comme ça a été chez les hommes, mais le bon nombre que nous avons, c'était un petit nombre, mais un bon nombre. La Fédération rwandaise du secteur privé se dit satisfaite des efforts consentis pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, mais estime qu'il reste encore des défis culturels à relever. C'est l'état d'esprit qui est encore là, qui respecte la culture rwandaise, la culture africaine, où c'est l'homme qui décide et que la femme, elle vient au second plan. Il faut aussi s'appuyer sur l'éducation de base. Tout commence à la maison, où en fait le jeune garçon, il est encore mis en avant par rapport à la jeune fille. Si nous combinons le tout, l'éducation de base, l'éducation à l'école et les policies, l'appui du gouvernement, nous irons très très loin. Pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, les femmes doivent représenter au moins 30% dans toutes les instances de prise de décision. Elles sont déjà majoritaires au Parlement où elles constituent 61% des législateurs. Parlons à présent de la sous-région, plus précisément de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui pour le moment est en pleine croissance grâce aux efforts conjoints des autorités du pays et des forces rwandaises déployées dans ce pays. Les femmes centrafricaines qui, dans le temps, ont beaucoup souffert de l'insécurité dans ce pays, se déclarent pour le moment soulagées et nourrissent l'espoir de continuer à bien vivre dans les jours à venir. Je vous propose le point de vue de l'une d'entre elles que nous avons rejointe depuis Bangui il y a quelques jours. Oui, ça change beaucoup. Leur présence ici en Centrafrique, je vois qu'il y a la paix qui est là, je vois qu'il y a la sécurité qui est là, parce que les forces rwandaises qui sont venues en Centrafrique, ils font des patrouilles dans les rues, dans les quartiers, et ça fait qu'il y a beaucoup de sécurité qui sont là. Les femmes sortent à partir de 4 du matin pour aller chercher leurs légumes et venir vendre ça au niveau des marchés. Donc moi je vois qu'il y a beaucoup de... Avant, c'est fort, il y a des braquages qui sont là, il y a des VBG, on prend les femmes violées dans les quartiers, dans les rues. Mais par rapport à l'arrivée des Rwandais là, moi je vois qu'il y a des changements, beaucoup de changements. Il y a des sécurités qui est là, vraiment il y a des circulations dans les quartiers, dans les rues, tout ça là, vraiment il y a des paix. Oui, nous avons de l'espoir parce qu'il y a des sécurités qui est là. Donc on peut développer dans notre activité. Oui, les enfants vont à l'école très bien et les jeunes sont partis pour aller chercher leur activité de vendre, comme on les appelle les boubangere là. Les jeunes vont leurs activités de boubangere là. Moi je vois qu'il faut les Rwandais restent toujours en Centrafrique parce que grâce à eux que nous sommes là à l'aise, tranquilles. Et se promener, n'importe quoi. Maintenant, on arrive à la maison même à 23h. Même pas. À 18h, nous sommes là déjà à la maison.
à 18 et 17 heures, les gens sont là à la maison. Mais maintenant, tu peux te promener, arriver à 22 et 23 heures. Beaucoup de réalisations, beaucoup de réalisations. Et vraiment, moi, je dis que vraiment, merci beaucoup au contingent rwandais. Parce que grâce à eux que nous sommes là, les Centrafricains se promènent normalement comme ils veulent. Par rapport au problème de conflit, là, vraiment, c'est grâce aux contingents rwandais qui sont venus vraiment nous faire ce qu'on appelle la cohésion sociale entre les chrétiens et les musulmans. Et les cohésions sociales, là, vraiment, sont revenues définitivement et ça a dû au développement durable. Les nouveaux étudiants inscrits à l'Université du Rwanda, collège de Huye, indiquent que l'initiation dont ils ont bénéficié dans le cadre du programme organisé avant leur entrée officielle à l'université les aide à étudier avec à l'esprit l'objectif qu'ils veulent atteindre non seulement pour leur bien-être, mais également pour l'intérêt du pays. Kassim Youssouf. La cérémonie d'incorporation des nouveaux éléments issus de l'Académie d'éducation civique au sein de la grande famille de ceux qui ont participé aux éditions précédentes a constitué l'étape ultime de la préparation des nouveaux étudiants avant qu'ils débutent leur aventure universitaire. Dans ce programme, les nouveaux étudiants sont initiés aux valeurs et tabous de la culture rwandaise, s'appuyant sur la valeur morale d'intégrité et de développement personnel et du pays. Ils disent qu'ils vont étudier avec à l'esprit l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. On nous a appris l'intégrité et cela va beaucoup m'aider dans ma profession en tant que médecin et dans mes études. Lorsqu'on est intègre, on ne déçoit pas les autres. En tant que médecin, mon devoir sera d'apporter du soutien aux patients et lorsqu'il s'agira de prendre une décision en qualité de médecin, je le ferai avec intégrité. Je m'appuie tout d'abord à la valeur de développement et de consolidation personnelle lorsqu'on a bien étudié. Lorsqu'on commence à gagner quelque chose, on le gère efficacement et on réalise davantage de progrès. Au cours de cette initiation, les nouveaux étudiants apprennent l'usage de l'anglais, l'ouverture d'esprit et différentes valeurs comme la gestion de l'argent qu'ils gagnent. Le recteur de l'Université du Rwanda, le Dr Kayihura Muganga-Didas, indique que cette initiation réservée aux nouveaux étudiants les prépare à faire face à différentes réalités de la vie et lorsqu'ils entreprennent différentes attributions. Notre souhait est de voir ces étudiants devenir des hommes bien accomplis qui comprennent et non cette personne qui vient ici pour être seulement esclave de la bibliothèque, mais plutôt acquérir ses connaissances et qu'ils puissent connaître le campus et le district où ils sont et au-delà, c'est-à-dire le pays, la région, leur continent et le monde. Non pas cette personne qui, une fois au marché du travail, ne saura même pas le leadership de son pays ni les organisations internationales auxquelles nous sommes membres. Il doit s'agir d'une personne bien accomplie, digne du pays, de la région et du monde. L'initiation réservée aux nouveaux étudiants de l'Université du Rwanda, collège de Huye pour l'année académique 2024-2025 a rassemblé pendant 2 semaines environ 2777 nouveaux. Le Rwanda a participé à l'exposition Vente de Maputo au Mozambique, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Mozambique, Philippe Nyusi, qui a notamment visité le stand des produits manufacturés au Rwanda ou Made in Rwanda. La délégation rwandaise à cette exposition commerciale comprend certaines entreprises du secteur privé dans le domaine de la technologie et services tels qu'Alpha Computer et Algorithms, New Kigali Design et Ebenezer
Isère dans le domaine du textile, Meat Value Chain, Agro-Processed et Marlin Growth et Amy Body dans les cosmétiques. L'ambassade du Rwanda à Maputo a organisé une journée consacrée au Rwanda, Rwanda Day, et la troupe de danse traditionnelle rwandaise Ichirezi s'est produite devant les représentants de l'Agence de promotion des investissements et exportations APIEX au Mozambique et les participants à l'exposition Vente de Maputo en général, dont l'ambassadeur du Rwanda au Mozambique, le colonel en retraite Donat Ndamadié, et le directeur adjoint de la Fédération rwandaise du secteur privé Kimenyi Aimable. Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette exposition Vente de Maputo indiquent que les produits manufacturés au Rwanda sont très prisés et le problème reste à savoir comment les avoir en grande quantité. Cette activité est organisée par l'Agence rwandaise de développement en collaboration avec l'ambassade du Rwanda au Mozambique, le ministère rwandais du commerce et de l'industrie et la Fédération rwandaise du secteur privé. Il est prévu qu'elle sera clôturée ce 1er septembre 2024. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iladukunda. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition.